Somebody's watching me, it's my anxiety. Oui, Hermione, ça va? T'as besoin de mon aide? Histoire des Moldus? Bah, je savais pas que vous faisiez ça à Poudlard. Ah ouais, d'accord, le cours sur humanisme, renaissance et réforme religieuse. Ouais, je comprends, je comprends. C'est vrai que celui-là, il paraît compliqué. Mais tu sais quoi, t'inquiète pas. Après mes explications, tu vas tout comprendre. La première chose que tu dois bien comprendre, c'est qu'on parle là de 3 bouleversements qui ont eu lieu en même temps et au même endroit, en Europe, au XVIe siècle. Et ces 3 bouleversements changent culturellement, scientifiquement et religieusement l'Europe. En fait, ces changements-là qui ont eu lieu dans l'Europe du XVIe siècle ont façonné l'Europe et le monde des Moldus tel que toi tu le connais maintenant. L'humanisme, j'avoue que c'est un peu abstrait comme notion. L'humanisme, c'est un mouvement de pensée européen du XVIe siècle donc, et qui se caractérise par une redécouverte des textes de l'Antiquité. Et des penseurs comme Erasme, d'ailleurs je ne sais pas si tu as vu, mais j'ai fait une vidéo sur lui, donc va la voir, ça peut t'aider. Des penseurs comme Erasme, Montaigne ou Rabelais rejettent les idées du Moyen-Âge pour s'inspirer des valeurs antiques. Et c'est là en fait la rupture, c'est que on rejette ce qui vient de la période précédente pour prendre en modèle les textes de l'Antiquité. Et c'était quoi leur objectif aux humanistes? Eh bien, c'était de mettre l'homme au centre de la réflexion et de la vie pour valoriser ses capacités intellectuelles et spirituelles. En fait, les humanistes, c'était des gens comme toi. C'était des gens très curieux qui pensaient qu'apprendre était un des meilleurs moyens d'apporter le bonheur et de faire progresser la société. Et donc, par leurs travaux, les humanistes ont participé à renouveler la pensée de leur époque. Ils exposaient par exemple leurs idées dans la langue de leur pays et non plus en latin comme cela se faisait au Moyen-Âge. Par exemple, un auteur comme Machiavel, il écrivait en italien au lieu d'écrire en latin. Certains ont fait progresser la science. Copernic, par exemple, a développé l'héliocentrisme, tu sais, la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Aujourd'hui, c'est une pensée acquise, mais à l'époque, c'était une révolution. D'autres, comme Vézal, ont développé l'anatomie en disséquant des cadavres. Ça aussi, on parle d'une pratique totalement acquise aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une révolution. Voilà ce que je peux te dire en gros sur l'humanisme. J'espère que du coup que ça t'aide pour ton contrôle. Ah, la Renaissance, oui, la Renaissance, ok. La Renaissance, c'est à la fois une période et un mouvement artistique qui se développe, comme tu le sais, au... Allô? Allô? T'es là? Bon, je crois que ça a coupé. Bon, bah ça a coupé.